I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. Welcome to the AB Show. Aujourd'hui, Rizlen Zok nous fait l'honneur d'être avec nous sur la chaîne YouTube. Bienvenue Rizlen, comment ça va? Très bien, merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté. On est à J-3 de ton combat à l'Octagone en République tchèque. Passe à Marta Walishek, je les prononce bien, c'est bien ça? Moi, je sais pas, Valitchek, Bah déjà, avant de revenir sur ce combat-là, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ta carrière rapidement. Tu étais judokate. Ouais. Comment s'est passée ta transition vers le MMA? Déjà, après les Jeux, j'ai pris mon temps de me reposer, tout. J'ai pris 6 mois. J'ai débuté, j'ai appris à partir de janvier 2017. J'ai commencé la boxe vu que je ne savais pas boxer et tout. C'est tout récent. Voilà. En fait, j'ai regardé les points faibles de Ronda Rousey vu qu'elle vient du judo. Je me suis, j'ai regardé par rapport à elle. J'ai pas regardé les points forts, j'ai juste regardé les points faibles. Et j'ai vu que côté boxe, voilà quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis j'ai beaucoup travaillé la boxe jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai même avant ça, avant d'avoir commencé, en fait, j'avais appris en regardant les mecs s'entraîner. Pendant, avant de me mettre dans le MMA, j'apprenais en regardant. Mais ça a été dur la transition parce que c'est les déplacements de judo et les déplacements de boxe ne sont pas les mêmes. Et même, tu peux pas donner le dos qu'au judo, il faut donner le dos. Il y a plein de choses. Et non, j'ai pris plaisir. Ça a été très, très dur. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'entraîne dur parce que je suis pas au top level. Voilà quoi. On a vu une s'entraîner tous les jours pour être meilleur. On a vu une énorme progression, surtout en boxe anglaise, sur ton dernier combat au FIFA Challenge. Mais en fait, tu n'as même pas eu besoin d'utiliser ton judo. Donc moi, j'ai vu une grosse progression en boxe anglaise. En fait, je combattais contre une ancienne judokate qui est au judo un bon palmarès et qui était en moins de 78 kilos et moi en moins de 63 kilos. Déjà, vous voyez, il y a une grande différence. Là, j'ai combattu dans la catégorie supérieure en 66 kilos. Moi, je suis en 61. J'ai accepté parce que mon ancien adversaire avait le Covid. Et je savais que ça allait être un combat très physique. À 78 kilos au judo, c'est des meufs qui prennent des Audrey Tumeo, la catégorie à Harrison, Kayla Harrison. Donc, dans ma tête, j'ai dit, je fais aucune technique de judo parce qu'en fait, déjà, ça s'est vu les premières secondes. Quand je suis tombée, elle attendait que ça que je fasse du judo pour me contrer et pour me coller au sol. Et non, je me suis mise en mode pied-point. J'avais travaillé ça avec Tonton, donc c'était dans mon game plan. Et c'est pour ça qu'on ne me voit pas projeter pour une fois. Et voilà, je suis contente parce que je me dis je peux gagner sans mon judo, donc c'est motivant pour l'avenir. Ouais, je vois ça. Et en parlant de Kayla Harrison, quand tu vois son parcours aujourd'hui, on va dire vous venez du même sport. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Parce que tu m'as dit que tu as regardé Ronda Rousey, ses points faibles, pour pouvoir adapter ton judo au MMA. Et Kayla Harrison, on voit qu'elle excelle. Je crois qu'elle est sur 9-0 au PFL. Qu'est-ce qui t'inspire, cette athlète? En fait, Kayla, on a commencé en même temps. On a annoncé qu'on se mettait au MMA en même temps. Et elle est 2 fois championne olympique. Moi, je ne suis pas 2 fois championne olympique, mais j'ai fait 2 fois les Jeux. C'est déjà bien. Hein. Première marocaine à faire les JO, c'est ça? Voilà, pour le Maroc. Avant, j'ai fait 10 ans en équipe de France et après, j'ai demandé à changer de combattre pour le pays parce qu'il y avait Jevry Zeman et Clarissa Benienou devant moi, donc c'était impossible de les détrôner. Donc j'ai la chance d'avoir la double nationalité, pourquoi pas en profiter. Donc il y en a plein qui profitent maintenant. Et Kayla, je ne vais pas te cacher, j'ai pas trop regardé, mais je regarde à chaque fois quand elle gagne, c'est une tueuse. C'est le mental de judoka. Hein. Quand elle rentre sur l'octagone, focus. Non, c'est vraiment une tueuse et elle a énormément progressé. De jour en jour, elle progresse en pied-poids. Elle est monstrueuse, cette fille. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Je voulais revenir un petit peu sur ta carrière en MMA. Tu as eu une période d'inactivité de 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que tu avais fait une grosse guerre face à Amanda Lino. Tu étais à ça de gagner, malheureusement, c'est pas passé.
as eu une période d'inactivité de 2018 à aujourd'hui. À janvier, là. Bah écoute, face à Lino, déjà j'avais que 11 mois de MMA et j'ai fait une ceinture mondiale, donc pour moi, j'étais fière de moi. Et voilà, j'ai perdu malheureusement, mais en fait, c'est un combat c'est une belle défaite pour moi. C'est un combat qui m'a tout appris sur le plan tactique, sur mes points faibles. À partir de ce combat-là, je me suis saignée en boxe, en pied-point, en coup de coude, coup de genou, le sol. Et malheureusement, malgré que j'ai perdu, en restant humble, j'ai pas la grosse tête, je suis personne dans le MMA. Je suis juste Riz Lenzois qui est dans le MMA. Mais après ce combat-là, j'ai eu Fernand Lopez, mon manager et le head coach du MMA Factory, a eu que des refus. Et pour te dire, même des meufs qui sortent du TUF, de l'UFC, des grosses têtes. Hein. Ça m'accepte. Après, ça regarde le dernier combat. Ah non, trop sauvage, trop dangereuse. Tu vois, c'est commencé dans le MMA, tu choisis tes adversaires. Moi, Fernand, je vais te dire, quand il m'envoie l'adversaire, moi, je choisis jamais. Il me dit, tiens, tu vas affronter telle fille. Il me dit pas, tu veux pas. Il me dit, c'est ton prochain adversaire. Moi, je veux prendre n'importe qui. Moi, je veux prendre les meilleurs. Même si je dois perdre, c'est pas grave. Au moins, j'aurais pris la meilleure. Regarde, mois de janvier, j'ai accepté un short notice en 20 jours face à une adversaire qui est solide. Et j'ai perdu, malheureusement. Mais pas grave, ça fait partie. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur ce combat-là parce que tu lui passes un gros back fist. Elle est limite KO, en fait. Et j'ai l'impression que c'est le Grand Pound, en fait, qui l'a. Bon, après, je pense qu'aussi, c'était un petit peu favorisé. L'arbitre, il était un petit peu favori pour elle parce qu'elle était en République tchèque. Mais moi, personnellement, j'ai vu ça de chez moi, j'ai pas compris, tu vois. Moi qui est en face d'elle, quand je lui ai mis le backfist, c'est pas pour trouver des excuses. Après, j'ai perdu derrière, elle m'a mis la clé de bras, j'ai perdu. Hein. Honnêtement, ses œufs, ils ont tourné et elle a dormi. Et en fait, je l'ai réveillée au moment où j'ai commencé à lui faire le grand non-pound. Et je pense qu'on aurait été dans une autre orga. Tu regardes Saladin, comment il est tombé, direct, ils ont arrêté le combat. Elle aussi, elle est tombée pareil, tu vois. Mais pas grave, c'est comme ça. Elle était chez elle. Au moins, je peux te dire, je pense que l'organisation, c'est pour ça qu'ils m'ont repris, se souvient de moi grâce à ce backfist. Et voilà, j'ai perdu et ça m'a fait du bien de revenir. C'était un short notice. En plus, j'étais blessée, sans préparation, j'y suis allée. 2 mois sans sparring, rupture du ligament interne, je suis allée à l'arrache. Benjamin Sarfati, le président du MMA Factory, n'était pas chaud. Et je dis, vas-y, ça fait 3 ans que je n'ai pas combattu. Pour une fois qu'il y a une fille qui veut m'affronter, je ne vais pas refuser. Non, pas moi. Moi, je ne refuse pas. J'y suis allée. J'ai perdu du poids. Ça m'a fait du bien. Et voilà. C'est une défaite, une belle défaite encore. Bon, on voit que tu es très actif là. Tu seras à ton 3e combat en à peine 5 mois, je crois. Autant que je n'ai pas combattu pendant 3 ans, autant cette année, Dieu. Tu rattrapes le temps perdu. J'enchaîne les combats. Tu rattrapes le temps perdu. Ouais. Et là, comment se passe ta préparation? Bon, on est en fin de préparation, on est à J-3, comme je le disais tout à l'heure. Comment ça s'est passé ta préparation? Ma préparation s'est très bien passée, franchement. Je suis préparée depuis ma défaite du mois de janvier. Moi, en fait, il faut savoir que je me prépare pour n'importe quel adversaire. Je ne me prépare pas pour telle fille. Après, bon, bien sûr, quand j'ai le nom de la fille, game plan. Mais en ce moment, je prends que des meufs du pied-point. Donc, c'est magnifique, ça me change. Ça sort de ma routine, tu vois, de ma zone de confort. Donc, c'est très bien, c'est des gros tests. Voilà. Je me suis très bien entraînée. Voilà, je me suis entraînée avec tonton, Fernand, avec mes sparring partners, avec mon mari, Faisal. Donc, j'ai la chance qu'il sera là dans mon corner ce week-end. C'est une première là. Ah, c'est une première et je suis trop contente parce que c'est ma force. Et il y aura Mehdi et Faisal, voilà, la famille. Et non, j'ai fait une grande prépa, je me suis bien entraînée et je suis prête. Après, j'ai toujours, vu que pendant 3 ans, j'avais été inactive, j'ai un manque de confiance en moi dans le sens où je me sous-estime. Je me dis, mais non, t'imagines si je perds, mais Fernand, il a toujours les bons mots pour me rassurer et tout, comme à mon dernier combat, j'étais vraiment comme ça. Mais vraiment, j'avais peur. J'ai dit, mais Fernand, j'ai peur de perdre et j'ai perdu la dernière fois.
Il montre aucune émotion, en tout cas, une fois dans l'octogone. Hein. Ouais. Et après, une fois que je suis dans l'octogone, je me lâche et voilà, quoi. Et pour parler un petit peu de ton adversaire, comment tu la définirais stylistiquement? Franchement, c'est une grande adversaire, hein, parce que c'est une fille qui a 2 ceintures déjà au FEN. Ouais. Et dans une autre regard, elle a battu des filles fortes et elle a pris des filles fortes. Et en plus, au mois de janvier, elle perd le même jour. Elle perd pareil que moi, elle perd contre Polidova sur décision. Non, je la sous-estime pas. Bien au contraire, pour moi, c'est un grand challenge. C'est une grande adversaire parmi les noms que j'ai pris. Et je suis très contente de l'affronter. Et c'est un test pour l'avenir. Et elle vient du Pied-Pont, c'est bien ça? Oui, du Taïwan. Ok, c'est super. Une petite dernière question et je te laisse tranquille. Si tu devais, on va dire, définir une année 2021 parfaite, quels seront tes objectifs sur le long terme? Tu vises toujours à aller combattre dans des grandes organisations comme Moi, l'UFC? cette année, honnêtement, c'est l'UFC, la signature à l'UFC. Je vais pas te dire, je suis là pour combattre. Non, je suis au judo. L'objectif, c'était les Jeux Olympiques. Ouais. Le MMA, c'est l'UFC. Je me donne cette année, tu vois. Après, j'ai 35 ans, voilà, tu vois. J'ai pas de temps à perdre, tu vois. Si c'est pas cette année, c'est pas grave. En fait, dans ma vie, j'aurais rien regretté parce que j'aurais fait les Jeux Olympiques. Ouais. C'est pas tout le monde qui fait une reconversion dans le MMA. Ça fait que 4 ans que je suis en reconversion en ayant 3 ans d'absence. Ouais. Il y a des gens qui se rendent pas compte, mais 3 ans sans combattre, c'est énorme. Mais Bien voilà, sûr. j'ai rien lâché, je me suis entraînée. Voilà, j'ai mon objectif. Ce qui doit arriver, arrivera. Écoute, en tout cas, je me donne tous les moyens pour y arriver. Je m'entraîne dur, je lâche rien et je suis bien entourée. Et j'y crois. Honnêtement, j'y crois et je peux le faire. Et pourquoi pas Rizlenzwak à l'UFC cette année. Ouais, c'est tout ce qu'on te Inch'Allah. souhaite en tout cas. C'est tout ce qu'on te souhaite, Inch'Allah. Mm. Écoute, je t'envoie toute ma force. On t'envoie toute notre force, même les auditeurs qui regarderont cette vidéo. Merci Et on beaucoup. espère une victoire avec la manière pour ce samedi soir. En tout cas, j'y vais pour la victoire, que ça soit par décision. Maintenant, j'ai appris que je peux gagner par décision, donc j'irai, je gagnerai comme il faut, Inch'Allah, si je gagne. En tout cas, je me prends pas la tête, je suis en mode no stress. Le plus important pour moi, c'est la perte de poids et après, no stress. Bon, En tout cas, merci pour tout et merci à tous ceux qui me soutiennent. Et, merci à toi. c'est À la notre prochaine. Voilà. Ça marche. Merci. Salut.